vous a menti à propos des voyages spatiaux. On n'a pas juste besoin de fusées plus grosses, on a besoin de fusées plus intelligentes. Mais saviez-vous qu'ajouter du carburant rend les fusées moins efficaces? Et que, peu importe les progrès qu'on fait, on est toujours coincé par une équation vieille de 120 ans? Bienvenue dans le monde hallucinant de l'équation de Tsiolkovsky, où chaque kilo supplémentaire est un combat, et où échapper à la Terre est un jeu délicat et risqué de physique et d'ingénierie. On décortique tout ça. Les voyages spatiaux, ça a l'air épique. Attacher des humains à un tube métallique géant, allumer une explosion en dessous et se propulser dans le vide. Mais la réalité, c'est une lutte brutale, chiffrée, contre la gravité, la masse et le rendement du carburant, tout ça dicté par une seule équation, l'équation de Tsiolkovsky. Cette formule, griffonnée pour la première fois par le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky en 1903, est la raison principale pour laquelle les fusées sont conçues comme elles le sont. Elle relie la variation de vitesse d'une fusée à la vitesse de ses gaz d'échappement et à son rapport de masse, c'est-à-dire son poids avant et après la combustion du carburant. La mauvaise nouvelle? Cette relation est logarithmique, ce qui signifie que plus vous avez besoin de vitesse, plus vous avez besoin de carburant. Et plus vous avez besoin de carburant, plus la fusée devient lourde, ce qui nécessite encore plus de carburant. Félicitations! Vous êtes entré dans la boucle de souffrance infinie connue sous le nom de tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky. C'est pourquoi les scientifiques passent des nuits blanches à raboter chaque gramme inutile, et pourquoi lancer quoi que ce soit dans l'espace coûte si cher. Bon, les fusées ne fonctionneraient même pas sans la troisième loi de Newton, à chaque action correspond une réaction égale et opposée. En gros, les fusées se propulsent en éjectant du gaz chaud par l'arrière à grande vitesse. Plus les gaz d'échappement vont vite, mieux c'est. Mais voilà le hic. La vitesse d'échappement dépend du type de système de propulsion que vous utilisez. Les ingénieurs essaient d'augmenter ça depuis des décennies, mais la physique se moque d'eux. Ensuite, il y a le problème du rapport de masse. Les fusées ont besoin d'une quantité obscène de carburant pour se libérer de la gravité terrestre, mais transporter tout ce carburant ajoute du poids, ce qui nécessite encore plus de carburant. Et, bon, vous avez compris. C'est pour ça qu'on utilise la mise en étage. Au lieu de lancer un énorme mastodonte gonflé, les fusées larguent les réservoirs de carburant vides au fur et à mesure de leur ascension, devenant plus légères et plus efficaces à chaque étage. La Saturn V, par exemple, se débarrassait de ses étages comme d'une mauvaise habitude en route vers la Lune. Mais l'équation de Tsiolkovsky n'est pas seulement un problème de lancement. Elle dicte tous les aspects des missions spatiales. Chaque manœuvre, chaque changement d'orbite et chaque voyage interplanétaire nécessite des calculs précis de carburant. Vous êtes-vous déjà demandé comment les sondes voyagées sont encore là-haut, dérivant au-delà du système solaire? Une planification intelligente. La NASA a utilisé l'assistance gravitationnelle, en gros des frondes cosmiques, pour voler de la vitesse aux planètes et économiser du carburant. C'est comme faire du stop dans l'espace, sauf que les voitures sont des planètes, et au lieu de demander qu'on vous prenne, vous forcez le passage à travers leur puits de gravité. Comme les fusées chimiques sont si gourmandes en carburant, les scientifiques cherchent désespérément des alternatives. La propulsion ionique, par exemple, abandonne la méthode traditionnelle du boom and burn, boom et brûle, au profit d'ions à haute vitesse. La poussée est faible genre, comme pousser doucement une feuille de papier, mais elle fonctionne en continu pendant des années, ce qui la rend parfaite pour les missions dans l'espace lointain. Il y a aussi la propulsion nucléaire thermique, qui pourrait encore améliorer l'efficacité. Et si on sort vraiment des sentiers battus, des concepts comme les voiles solaires et les câbles spatiaux pourraient un jour déplacer des vaisseaux spatiaux sans carburant du tout, en exploitant la lumière du soleil ou les champs magnétiques à la place. Bien que ces technologies n'en soient qu'à leur début, elles pourraient être la clé pour échapper à l'emprise de l'équation de Tsiolkovsky. Mais pour l'instant, alors que l'humanité se dirige vers Mars, l'exploitation minière des astéroïdes et au-delà, on est toujours aux prises avec la même formule qui régit les voyages spatiaux depuis plus d'un siècle. L'avenir appartient à ceux qui peuvent la déjouer. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous deviez concevoir un vaisseau spatial sans carburant chimique, quel système de propulsion utiliseriez-vous? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.